tombé sur un monstre. Son thème, c'est mon thème. Son destin, c'est mon destin. Le maître du Zodiaque, je me tuerai. Qu'est-ce qu'il fait de moi? On s'est fait manipuler depuis le début. Qui est le maître? Qui est le maître? Esther! Esther! Qu'est-ce qui t'a appris de filer comme une bombe? Qu'est-ce qui se passe? Où est Quentin? Quentin et Cindy ont disparu, Antoine. Quoi? C'est pas vrai. Il était censé être en sécurité ici. Je sais. C'était censé être un endroit secret, connu de personne, sauf de nous trois. Oui, je t'assure que j'ai pris toutes les précautions que ça me posait. Ah oui? Visiblement pas toutes. T'avais raison de vouloir lâcher l'affaire, Eva. J'ai eu tort de t'en empêcher. Attends, tu crois pas que je me laissais comme ça? Je comprends pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, quand on doit protéger un enfant, on y met tous les moyens nécessaires. Si tu voulais protéger Quentin, fallait le renvoyer aux États-Unis. Il aurait été en sécurité là-bas, avec les moyens nécessaires. Arrêtez! Pardon, Esther. On est tous responsables. Moi la première. Maintenant, on va le retrouver. Vivant. Je renforce les recherches sur Fournier. Ouais, si c'est lui qui a enlevé Quentin. Et bien sûr que c'est Fournier qui a enlevé le petit, qui veut-tu que ce soit? Admettons, il a pu facilement neutraliser le petit. Mais pourquoi Cindy aurait suivi un mec aussi dangereux? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche des traces de lutte. J'en vois pas. J'ai déjà fouillé toute la cabine. Bon. Alors c'est quelqu'un que Quentin connaît. Quelqu'un en qui il avait eu confiance, pour le suivre de son plein gré. Tu portes des lentilles de contact. Je sais bien que non. Mais Cindy, la babysitter du petit, oui, je crois. Il y a eu lutte. Merde. Quelle heure? Laisse-moi récupérer le coup. C'est à moi de lui ramener son môme. Occupe-toi plutôt de loger Fournier. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Quel est le rapport entre le meurtre de Pierre-Antoine Daguerre et l'enlèvement du petit Quentin? Vous avez trouvé quelque chose? Non, rien de probant. Elle va s'occuper des recherches. Viens avec moi, Esther, il y a quelque chose qui m'échappe. J'étais en train d'interroger la mère de Loïc Daguerre quand tu t'es tiré. Oui. Pourquoi? Bah, je sais pas, elle venait dire qu'il y avait un lien de parenté entre les Daguerre et ma famille, j'ai voulu savoir lequel. T'es allé où? À l'hôtel pour voir Jérôme. Bah, tu lui as parlé? Non, mais il était absent. Et toi, de ton côté, elle a dit quelque chose? Non, rien. Enfin, je sais même pas si c'est vrai. Ou si elle délire, elle est totalement givrée. Qu'est-ce que t'as fait après? Rien, je suis restée à l'hôtel. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que t'as pas eu l'air surprise d'apprendre le meurtre de Pierre-Antoine Daguerre. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Rien. Non, rien, je cherche un enchaînement logique qui m'échappe. Pourquoi t'as filé ici après? On aurait dit que tu redoutais que Quentin allait être enlevé. J'ai eu une peur panique, j'ai eu besoin de voir mon fils, de le serrer dans mes bras. À cause de la mort de Daguerre? À cause de tout. Tu te rends pas compte de tout ce qu'il vit depuis qu'il est revenu en France, tu te rends pas compte? Et maintenant, il est dans les bras d'un monstre qui a déjà tué une petite fille. Esther, je crois que là c'est différent. C'est un otage. C'est une monnaie d'échange. On tue pas un otage, on l'utilise pour atteindre son but. Mais quel but? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Cette ordure qui se fait appeler le maître du Zodiaque joue avec toi comme ton frère il y a 2 ans. Il veut que tu le venges. Voilà ce qu'il veut de toi. Alors, Spagnolo, qui a trouvé le corps? Un touriste hollandais qui passait dans le coin. Au-dessus de tout soupçon. Juste un peu de hachis sur lui. Un hollandais, quoi.
Apparemment, il connaissait son assassin, il s'est laissé abattre à bout portant. Les traces de brûlure ne laissent aucun doute là-dessus. Il avait rendez-vous avec son assassin. Il se sera laissé surprendre. Il n'a passé aucun coup de fil de son portable. Ça prouve bien que j'ai raison. Vu la température du corps, la mort remonte à 3 heures, 3 heures et demie au plus. Voilà. Alors l'assassin a eu tout le temps de le tuer et puis d'enlever Quentin. Mais pourquoi irait-il enlever Quentin après avoir tué Daguerre? En représailles. Il voulait que tu le venges, tu l'as pas fait, il te punit. Sans moi, il n'y aurait jamais eu le Zodiac. Pardon. Je sais même pas qui je dois venger. Qui a été tué ici? Il n'y a qu'une possibilité. Cécile. Cécile Saint-André, la fille aînée de ton père. On sait qu'on a maquillé sa mort en accident de voiture. En réalité, elle a été tuée d'une balle. D'accord, elle a été tuée, mais qui veut la venger aujourd'hui? Et pourquoi? Pourquoi moi j'ai été choisie pour venger une sœur que j'avais même pas connue? Commissaire! Commissaire! Regardez, c'est incroyable. Ça, c'est la balle qui a tué le vieux Daguerre. Et ça, c'est celle qu'on a retrouvée figée dans le squelette de Cécile Saint-André. Même strie, même rayure, même calibre. Tu veux dire que c'est la même arme qui les a tués tous les deux à 20 ans d'écart? Exactement. Calibre 9 mm. Tiré probablement par un vieux flingue. Type P-38, datant de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, d'après les spécialistes du labo. En retrouvant le propriétaire de l'arme, on comprendra peut-être qui a tué Cécile. Alexis et Bertrand Daguerre sont convoqués pour la reconnaissance du corps de leur père. Ils vont peut-être nous en dire un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé, commissaire? Votre père avait rendez-vous à un endroit, le lac des Anges. On l'a tué à bout portant. C'est elle. Il savait qu'elle cherchait à se venger, alors elle l'a tué. Mais quoi? C'est la vérité. Il se trouve que, pour des raisons que nous ignorons, notre père soupçonnait votre ami. Enfin, sœur de lettres. Pardon? Elle était avec lui avant qu'il ne quitte l'Institut. Où ça? Dans son bureau, on les a vus partir ensemble. Ensemble. Chacun dans sa voiture, mais en même temps, ils se suivaient. Ce sont des accusations très graves. Vous l'imaginez bien. Je ne dis pas qu'elle a tué notre père, non. Mais il a déclenché quelque chose. Quand il est parti, il avait l'air bouleversé. On n'a aucune preuve de la présence de Mademoiselle de Lettres sur les lieux du drame. Vous dites cela parce que vous couchez avec elle. Non, je défends la vérité. C'est ça, bien sûr. Monsieur Daguerre, Esther de Lettres ne peut pas être l'assassin de votre père. Ah bon, et pourquoi? Parce que votre père et la femme que vous avez aimée il y a 25 ans ont été tués par la même arme. Cécile, mais c'est impossible! Votre père et Cécile Saint-André ont été victimes du même assassin. En tout cas, de la même arme, P-38 de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Ils ont très bien pu se battre, elle l'a tué avec son propre pistolet. Vous voulez dire que le P-38 appartenait à votre père? Je ne veux rien dire du tout. Commissaire. Notre père possédait bien une arme du genre de celle que vous décrivez. Donc c'était lui l'assassin de Cécile Saint-André il y a 25 ans. Mon père était un homme de principe et de foi, commissaire, certainement pas un assassin. J'en sais rien. Pouvons-nous disposer de sa dépouille? Vous pouvez. Merci. Pourquoi j'ai été programmée? On va me forcer à faire quoi? À tuer qui? Tuer celui qui t'aime. Celui qui t'aime. Esther! Putain, mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu m'as caché qu'elle était dans le bureau de Pierre-Antoine Daguerre une heure avant sa mort? C'est pas moi qui l'ai tué, Antoine. Ça fait de toi la dernière personne à l'avoir vu vivre. Je sais, c'est pour ça que j'ai menti. Quand la mère de Loïc m'a dit qu'on faisait partie de la même famille, j'ai foncé à l'institut. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre-Antoine Daguerre m'a confirmé que sa famille et la mienne ne font qu'une. Mais par quel lien? Je sais pas. Il a pas eu le temps de me le dire, tu vois, parce que l'instant d'après, il se tire une balle dans le cœur en me demandant pardon. T'étais avec lui au lac? Oui. Il m'a demandé de le suivre, il voulait tout m'expliquer. Pierre-Antoine Daguerre s'est suicidé? Je te jure que c'est la vérité, Antoine. Putain. Si c'est tué avec l'arme qui a tué Cécile, c'est sans doute qu'il était son meurtrier. Pourquoi tu m'as pas prévenu? Pourquoi nous avoir menti? Parce que j'ai fait une connerie! J'ai voulu sauver mon fils et je l'ai mis encore plus en danger. Comment? J'ai fait exprès de laisser mes empreintes sur l'arme. Pour m'accuser du meurtre. Pour qu'on croie que j'avais obéi à l'ordre, tu comprends? À ce moment-là, il n'y avait pas d'arme quand on est Mais arrivé. c'est bien pour ça que Quentin et Cindy ont été enlevés. Quelqu'un nous a suivis, forcément. Le maître du Zodiac, il sait très bien que j'ai tué personne. Il sait que j'ai pas obéi à l'ordre qui était écrit sur la stèle. Tu es celui qui m'a tué? Il a enlevé Quentin pour me punir. Et aujourd'hui, il est en possession d'une arme avec tes empreintes. Mais pourquoi j'ai pas écouté ma mère? Pourquoi je suis pas restée à New York? J'aurais pas dû venir à ce procès.
T'avais pas le choix. Le piège était tendu, prêt à se refermer sur toi. Pourquoi moi? Qu'est-ce qu'elle savait, ma mère? Qu'est-ce qu'elle a découvert? On le saura sans doute jamais. Et pour Quentin, faut pas perdre espoir. T'as raison, je vais rester plantée là en attendant qu'on bute mon fils. Mais non. On va prendre les devants. Il faut provoquer une réaction. Tu vas révéler à ta famille que vous êtes liés avec les Daguerre. Et si Eva a raison? Si c'est Fournier qui a enlevé mon fils? Si c'est lui fausse, alors pour qui il roule? Mais qui venge Cécile? Qui? Qui a un mobile? Esther? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Dis-moi. Dis. Quentin. Quoi? Quentin a été enlevé. Qu'est-ce que tu dis? Je savais qu'il était menacé, j'ai pas su le protéger, j'ai pas su. Non, non. Non, viens. Viens. Mais pourquoi, Quentin? Je sais. Mais je croyais que c'était les Daguerre qui étaient menacés, pas nous. Mais c'est nous. Eux, c'est nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, eux, c'est nous? Les Saint-André et les Daguerre. C'est la même famille. Pardon? C'est Pierre-Antoine Daguerre qui l'a dit. Mais par quel lien? Je sais pas. Je sais pas. On connaît pas les origines de papa. Moi, il m'a jamais rien dit. Mais il m'a juste dit qu'il était orphelin, c'est tout. Tu crois pas que Pierre ou Juliette savent des trucs qu'on sait pas? Non. Enfin, j'en sais rien. Mais je croyais que le vieux Daguerre était persuadé que c'était toi et Mathias qui vous vengiez. On se vengerait de quoi? De la mort de Cécile, on l'a même pas connue. Alors ça veut dire qu'entre Mathias et celui qui attaque les Daguerre aujourd'hui, on est victime du même mal? Qu'est-ce que tu fais là? Je sais que mon mal choisi, mais je voudrais parler à ton père. Qu'est-ce que tu veux? Ma famille et moi-même souhaiterions vous parler. De quoi? C'est important. Bonjour, Hélène. Bonjour. Merci de nous recevoir malgré... Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Esther a des choses à vous dire. Je croyais qu'on s'était dit que... Laisse-la parler. Installez-vous, je vous en prie. Venez. Je voulais vous dire que j'étais avec votre père quand il est mort. Il s'est tiré une balle dans le cœur devant moi. J'ai rien pu faire. C'est pas moi qui l'ai tué. C'est pas moi parce que si je l'avais fait, Quentin n'aurait pas été enlevé. Quentin, il a déjà beaucoup souffert. Mais je sais que vous aussi, mais... Sa disparition, ça nous concerne tous, qu'on soit Daguerre ou qu'on soit Saint-André. Parce que si j'en crois ce que m'a dit votre père, nous tous ici, on est liés par le même sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous formons une seule grande et belle famille. Juste avant de mourir, votre père m'a dit que tout était de sa faute. Qu'est-ce qui était de sa faute? Je ne sais pas. Il m'a accusé de vouloir me venger, lui. Vous vengez de quoi? Je ne sais pas.
Je sais pas, mais si quelqu'un parmi vous peut m'aider, s'il y a un indice, pour que je comprenne pourquoi il pensait que moi j'étais coupable, s'il vous plaît, aidez-moi. Pour Quentin. Excusez-moi. Non mais c'est extraordinaire. Vous vous détestez et en fait vous vous rendez compte que vous êtes liés par le sang. Génial, non? Bertrand, fais fermer sa gueule à ta femme. Tu me parles pas comme ça, toi. Même ton père ne m'a jamais manqué de respect. Tu parles comme ça à ta femme, mais pas à moi. Est-ce que c'est clair, ça? C'est Cécile qu'on venge, monsieur Daguerre. C'est à cause de notre lien de parenté qu'on vous a empêché de l'aimer. C'est absurde. Je ne vois pas quel est le rapport entre Cécile et votre sœur Esther. Alexis, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Mais j'étais au courant de rien. Alors c'est pour ça que Lucie et Sandrine sont mortes? Pour une minable haine de famille? Attends. C'est quoi ce lien entre nos familles? Si nous l'ignorons, l'assassin, lui, le connaît. Depuis le début, il nous monte les uns contre les autres. Soyons solidaires. Ouais, c'est quand même votre père qui a tué Cécile. Juliette. Votre père est mort, madame. Ce n'est pas une raison pour oublier ma sœur. Juliette. J'adorais Cécile. Il n'y aura jamais prescription dans mon cœur. Depuis 20 ans, je vis avec un fantôme. Ton père ne m'aime pas, Léa. Il a une vie secrète. Arrête. La vérité, chérie. Il est là avec nous physiquement. Mais son esprit est ailleurs. C'est à cause de tout ce qui se passe. Ça fait 20 ans que ça dure. J'ai jamais pensé qu'à Cécile. Elle est malade. Parce qu'il l'a perdue. Mais c'est avec toi qu'il vit. Ton père ne m'a jamais aimée. Comme il n'a jamais vraiment aimé sa première femme, Giovanna. Il n'aime que Cécile. J'ai caché ma fille à la vôtre. Non, mais arrête. Je suis là, moi. Hein? Alors je t'en supplie. Ne fais pas la même erreur que moi. Ne te prends pas d'un homme qui ne pourra pas t'aimer. Ce que j'éprouve pour Mathias, ça n'a rien à voir. On est fait l'un pour l'autre, tu comprends? Justement. Justement. Il faut l'oublier. Jamais j'oublierai Mathias, maman. Jamais. J'ai eu un enfant de lui. Jamais. Tu peux tout me demander, mais pas ça. Je veux pas que tu souffres comme j'ai souffert. Tu es jeune, toi. Quentin a disparu. On me l'a enlevé. Pierre-Antoine Daguerre est mort. Je devais le tuer. J'ai reçu un message qui m'en donnait l'ordre. J'ai pas eu à le faire, tu vois, parce qu'il s'est suicidé devant moi. Et Quentin a été enlevé pour te punir. Juste avant de mourir, Pierre-Antoine Daguerre m'a dit que sans lui, il n'y aurait jamais eu le Zodiac. Que toi et moi, on était complices, qu'on voulait se venger de lui. Attends. Quoi? Quoi? Oui, mais je comprends mieux maintenant. Moi, j'aimerais bien comprendre. C'est maman. Quoi, maman? Maman, un jour, elle est venue me voir au parloir. Je sais pas. Elle était bizarre. J'ai cru qu'elle délirait. Faut pas que tu m'aimes. Je suis un monstre, maman. Un assassin. Non, Mathias, tu es mon petit garçon. Faux. J'ai été élevé pour tuer. Non, Mathias, et je vais le prouver. J'ai trouvé quelqu'un qui va t'aider à ton procès. Mon procès. Il est joué d'avance, mon procès. Non! Un médecin va prouver au monde entier que tu es innocent. Rien que ça. Qui? Je ne peux pas parler. Pas maintenant. Mais lui pourra expliquer comment tu es devenu le Zodiac. La vérité va éclater en plein jour. Et enfin, tu seras libre. Il est prêt à témoigner pour ce qu'ils t'ont fait quand tu avais 20 ans. Il, qui ça, il? J'ai pas de preuves.
Mais je crois qu'elle parlait des daguerres. Ils t'ont accusé du viol de Léa? Ils savaient pas qu'elle était enceinte quand je me suis enfui. Alors qu'est-ce qu'elle savait, maman? Si je l'avais su, je te l'aurais dit depuis longtemps. Attends. Maman est revenue me voir. Plus tard. Quelques jours avant mon procès. Elle était bizarre. Je suis désolée, Mathias, mais je peux plus t'aider. Je t'ai rien demandé, maman. Laisse-moi finir ma vie autrement. Je sais au fond de moi que tu es bon. Tu n'es pas tout ce qu'on raconte, je le sais. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te sortir de là. Je t'aime. Mais je peux pas choisir entre elle et toi. Entre moi et qui? Esther. Mais pourquoi elle m'a jamais parlé de tout ça? Tu voulais plus entendre parler de moi. Maintenant que tu sais qu'on a essayé de me tuer, t'as la preuve de mon innocence, non? Mathias, je sais de quoi elle parlait. Quoi? La manipulation mentale dont je t'ai parlé. C'est un conditionnement psychologique à base d'ultrasons et d'hypnose. C'est ça qui a fait de toi un assassin. Toi et les 6 autres étudiants. Mais si, c'est ça qu'elle avait découvert. Impossible, c'est des conneries tout ça. Puis de toute façon, je m'en souviendrai, non? Ah, tu crois ça? Parce que moi, j'ai été conditionnée. Et j'en ai aucun souvenir. Salut Esther. Ah, salut Lei, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir ma mère, on l'a internée ici. Bon bah salut. Salut. T'aurais pas oublié quelque chose récemment? Pardon? Je disais, t'aurais pas oublié quelque chose récemment? Un truc avec tes empreintes, qui fait pampan, près d'un lac? Oui, c'est toi? C'est toi qui l'as pris? T'étais là? Il faut que tu me le rendes, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour sauver Quentin, il faut que tu me le Rassure-toi, rendes. c'est pas moi. Mais Fausto, il t'a vu. C'est qui, Fausto? C'est qui? Dis-moi, c'est qui? Tu sais où est ton fils? C'est vrai? Ouais. Et toi aussi, tu le sais alors? Non, non, moi, je sais pas, attention. Ah, non, je sais pas. Oui, mon fils, encore elle! Où il est? Dis-moi où il est! C'est qui, Fausto? C'est quoi? Je sais pas, il aime pas trop sortir. Il sort que la nuit, il vit dans les catacombes. C'est le créateur de la société des Zodiacs. Il est où, Quentin? Dis-moi où il est! Si tu marches pas immédiatement, tu le reverras pas. Lâche-moi! Merde. Il y passera comme Lucie. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas voir. Regarde. Voilà, regarde ce qu'ils ont fait. Maman, c'est moi, ton petit garçon. Maman, regarde qui je t'ai amené. C'est gentil de venir me voir, Cécile. Je suis pas Cécile, madame. Tu lui ressembles beaucoup. Tu dois être sa fille, alors? Non, je suis sa demi-sœur. Je m'appelle Esther. Esther? Esther. Mon petit garçon m'a beaucoup parlé de toi. Il t'aime beaucoup, tu sais. Attends, il faut être très gentil avec lui. Il est malade. Il s'étouffe souvent. Regarde ce que je t'ai amené. Je veux pas le perdre. Qu'est-ce que j'ai pris ça? Pas comme son père qui passe son temps dans le lit. C'est très Cécile. Calme-toi. Regarde. Ça, c'est tout. Regarde. C'est tout. C'est tout. Tu restes un petit moment, je reviens. Pas trop, non. Je reviens. Ne bouge pas. Bouge-moi. Ça, c'était ma mère, putain. Elle avait le droit de vivre, non? Vous l'avez enfermée comme un chien. Loïc, c'est terrible ce qui vous est arrivé. C'est horrible. Mon petit garçon, mon petit Quentin, il est pour rien dans tout ça. Moi non plus, je suis pour rien. Mais si. Si, précisément, sans ta sœur, Cécile. Ma mère, c'est encore avec mon père. Il n'y aurait pas eu Sandrine. Il n'y aurait pas eu Léa. Et sans Léa, pas de Lucie, vous êtes responsable. Il fallait qu'elle meure. C'est pas toi qui les as tués. T'as pas tué Lucie et Sandrine, non? Non. C'est pas toi. C'est Fausto.
Il a rétabli l'ordre naturel des choses. Elles auraient pas dû naître. Elles auraient pas dû naître. C'est pas possible. T'étais avec moi. Toi et moi, on était ensemble ce soir-là, c'est pas toi. C'est pas possible? Non. C'est pas dans lequel se divider par un goutte à goutte. Régulier. Un récipient. Et là, tu attends. Le poids du son. Étrangle le petit enfant. Alors c'est pas possible? Ça, c'est le principe du nœud coulant. T'es malade. T'es malade. Tu t'es servi de moi comme alibi. Je regrette pas. Alors pour l'instant, le seau se remplit lentement. Et si tu disais un mot au flic, Fausto ira te pisser dedans. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Que tu venges ma mère. Que tu m'aides à rétablir son honneur. Sinon... Merci. Merci à tous d'être venus rendre hommage à notre père et à notre recteur, ici dans cet institut qui était l'œuvre de toute sa vie et où nous chérirons à jamais sa mémoire. Ma mère voulait assister à la mise en terre de son ex-beau-père. Alors j'ai voulu lui faire ce cadeau. Maman, c'est pour toi. Aujourd'hui, je voudrais que vous sachiez, tous, à quel point la famille Daguerre est une famille de lâches et une famille de faux culs. Et puis vous, là. Je voulais vous dire que tout ce qui vous arrive, vous l'avez mérité. Moi, j'ai honte. J'ai honte. Et j'ai honte d'appartenir à une famille misérable. J'ai honte. J'ai honte. Ah voilà, maman. Je te présente Pierre-Antoine Daguerre. L'homme qui t'a fait enfermer. Pierre-Antoine Daguerre. Ma mère. Le diable. Tu es le diable. Tu pourrais en enfer. Rien à faire ici. Allez, venez. C'est un le diable. Je veux rentrer chez moi et retrouver ma place. Ne venez par ici. Venez par ici. Va. Tu nous auras bien pourri la vie avec ton histoire de cul. Bien pourri.
Ce soir, Peter, au lac. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est là? Je sais pas. Qu'est-ce qui t'a appris de cautionner cette folie? J'ai vu Loïc avec sa mère à l'hôpital et ça m'a brisé le cœur. Tu diras rien. Laisse-moi! T'es amoureuse de lui ou quoi? Ça va pas. Alors pourquoi tu m'évites? Je pense à Quentin. Y a pas une seconde où je pense pas à lui. Oui. Tout ce que je fais, c'est pour mon fils. Un enterrement magnifique, non? Oh, les salauds. Salauds. Tu es toujours dans nos cœurs. Arrête! Ça suffit maintenant. Je veux voir mon fils. Je veux une preuve qu'il est vivant tout de suite. Tu vas la voir, pourquoi tu t'inquiètes? Je vais lui parler maintenant, là. Calme-toi, là. Tout de suite, maintenant, t'es plus en position d'exiger, c'est moi qui commande. Ou alors si. Mais Fausto l'a tué. Qu'est-ce que tu veux? Du fric. De l'argent. Mais vous en avez plein. Ta famille est riche à crever, je comprends pas, là. Ça, c'est ce que tu t'es inventé financièrement. L'école, c'est un gouffre. Ils sont ruinés. Le fric, il est chez toi. Combien tu veux? Ah. Je veux 1 million d'euros en billets usagés. Et que ce soit ma petite sœur Léa qui me donne la rançon. Demain, à minuit, dans les sous-sols de l'Institut. Ça t'ira? Ça t'ira. Tu me rendras mon fils? Tu seras avec moi. Regarde. Ah, mais tu le reconnais pas? Mais si tu l'avais laissé là-bas près de la stèle. Il a pas servi, puis tu l'as la preuve que Quentin est vivant. Ah, si jamais tu parlais à ton flic, ou à ta flic, enfin bref, à tes flics, je saurais. Mais Fausto aussi. Et Fausto étranglera ton enfant. Et voilà, voilà ce qu'il y a. 1 million d'euros? Léa paiera? Minuit catacombe? Sinon, Quentin mourra. C'était sur le pare-brise de ma voiture au parking. T'as prévenu les flics? Non. Ne le fais pas. Et déjà eu 3 morts, ça suffit. Le meilleur moyen de récupérer ton fils, c'est de payer. Oui. T'as sans doute raison. Tu penses pouvoir réunir un seul sinon? Ça devrait pas poser de problème. Et Léa, tu crois qu'elle serait d'accord? Pour toi? Oui. Je te promets qu'on va le sauver. Je te promets. Je pense que le compte y est. 1 million d'euros en coupures usagées de 20, 50, 100 et 200. Je pensais que tu viendrais seul. Non, mais il dira rien. Hein, Loïc? Tu diras rien? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, on fait une vie au casino? Très spirituel. L'assassin de Sandrine et Lucie exige 1 million d'euros pour libérer Quentin. C'est pour ça que t'es là, toi? C'est Léa qui doit amener l'argent. Tu bouges pas, on prévient les flics. Il n'en est hors de question. Ils ont suffisamment emmerdé comme ça. Je paye, Léa remet l'argent et on récupère Quentin. Non, c'est beaucoup trop dangereux, il ira pas toute seule. J'ai déjà accepté, Loïc. Quoi? J'ai déjà accepté. Je me fous de ce qui peut m'arriver. Ce salaud a pris ma fille et ma sœur. S'il veut ma vie contre celle de Quentin, mais qu'il la prenne. Moi, j'ai plus rien à perdre. T'as raison, t'as plus rien à perdre. Bon, alors qu'est-ce que je dois faire? Juste déposer l'argent dans la crypte à minuit. Tu laisses l'argent que s'il y a Quentin. Je descends vers la crypte, là. Il n'y a pas un bruit.
Allô? 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 Léa, tu m'entends toujours? Tout va bien? Oui, oui, oui. Oui, tout va bien, bah... Toujours rien. Je descends vers les catacombes. Allô? Allô? Mais Laurie, qu'est-ce que tu fais là? C'est trop dangereux, laisse-moi lui filer son argent. Non, mais c'est à moi de lui porter, qu'est-ce que tu fais? Non, mais non, Tu as tout c'est bon, enfoiré. Fausto, alors laisse-moi faire. Fausto, mais qui c'est, Fausto? Laisse-moi faire ça. Léa, Gueule. qu'est-ce qui se passe? Merde, Léa, réponds-moi. Oh, toi aussi, ta gueule. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me caches là? Non, écoute, rien. Attends-moi, là, j'y vais. Esther. Écoute, tu me fasses confiance, reste là, je reviens. Esther! Esther. Mais où est Léa? Où est Léa? Je sais pas. C'était un piège. Il l'a emmené. Mais qui? Qui? Tu l'as vu? Dis-moi! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Putain, mais c'est clair. Mais c'est pas le flic qui voulait, mais c'est elle! Ouais, mais on dit rien, ok? Tu dis rien. Sinon ils vont tous mourir. Quentin, s'il me dit tous. Mais cet enfoiré, il veut la tuer, tu m'entends? Et c'est à cause de nous. Jamais j'aurais dû vous laisser faire ça, jamais! Pardon. Ah, mais vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces tronches? Léa a disparu cette nuit. On craint qu'elle n'ait été victime d'un enlèvement. Oh, putain de merde. Bon, allez, hein, ça s'arrêtera jamais. T'étais où cette nuit? Qui, moi? Oui, toi, oui. Ça fait des heures que j'essaie de t'appeler. Alors c'est bizarre, tu voulais pas remettre les pieds chez nous et tu débarques comme une fleur. Alors t'étais où, bordel? J'étais avec Esther. Oh. Et à quelle heure? Côté commissaire, elle m'a appelé vers 11h. Elle était un petit peu déprimée, comme... J'ai l'impression que ça va pas très fort dans sa vie, comme si... Enfin bref, elle avait furieusement envie de se faire baiser. Alors voilà. Ça a duré 2 bonnes heures. Y'a plus de questions, commissaire? C'est la vérité. C'est ce que t'appelles avoir besoin d'être seul. Ça devient une habitude. Faut croire. Tu te fous de ma gueule? Tu me fais l'accent sur Quentin et dès que j'ai le dos tourné, tu tapes cette petite frappe? C'est illégal? Non. Mais c'est une vraie trahison. Peut-être, mais c'est la vérité. Esther, j'arrive pas à le croire. Tu t'en vas en l'air alors qu'on a enlevé ton fils. C'est tout ce que tu voulais savoir? Tu me laisses partir? Où tu vas? Devine. Merci pour m'avoir blanchi une 2e fois. C'est Léa que tu voulais, hein, enfoiré. Ça n'a jamais été le flic. T'avais compris depuis le début. À vous, c'était un échange entre nous. Tu me files Léa, je te passe Quentin. T'es un malade. Ouais, je suis malade, j'ai la rage. Et toi, t'es mouillé avec moi. D'accord, alors si je suis avec toi, tu m'expliques tout. Oui? Pourquoi tu nous as embarqués sur Cécile? Cécile, c'était à l'heure, vous avez plongé comme des grenades. J'en ai marre que tu me prennes pour une conne. Alors maintenant, je veux une preuve tout de suite que Quentin est vivant. Déjà expliqué, c'est pas moi, c'est Fausto. Tu vas tout faire gâcher, tu veux qu'il sorte, il est là, tu veux qu'il sorte. Mais tu sais très bien qu'il n'existe pas, pauvre débile. Si t'es incapable de me fournir une preuve que Quentin est vivant, c'est peut-être que tu l'as déjà tué. Si c'est vrai, si tu l'as tué, je te jure que je te fais la peau. Il est vivant. T'as ma parole, tu vas me retrouver. J'ai voulu venger ma mère, c'est tout ce que je voulais. C'est pour ça que t'as tué la mienne, hein? Vas-y, éclate-moi, et tu le sauras jamais. Qu'est-ce que t'as fait de Léa?
Léa, elle est en vie, pour l'instant. Si tu leur fais le moindre mal, je te tue. Je te jure que je le ferai. Tu veux me tuer? Ça? Alors vas-y, fais-le. Vas-y. Il est chargé. Et tu reverras jamais Quentin. Bienvenue en enfer, commissaire. On va bien quelque chose? Laisse tomber ça, c'est pas un endroit pour toi. Allez, viens. Arrête, arrête. Oh, ça va, t'es pas ma mère. Hein. Je suis une mère nulle. Je suis une femme nulle. Mais non, t'es une femme magnifique. C'est pire que si c'était mon fils, Quentin. C'est pire. J'avais promis que c'était fini. Qu'on allait avoir une vie heureuse. On n'est pas responsable de la folie des autres. Si. Moi aussi. Là où il est, il sait que tu te bats pour lui. C'est ça qui compte. On va le sauver, Quentin. Et après, on pensera qu'à nous trois. J'ai pas envie que tu sois gentil ce soir. J'ai pas envie. Laisse-moi toute seule. Bonjour. Bonjour, monsieur Martial. Vous avez reçu ma commande? Oui, absolument. Ça vous convient? Ah, c'est parfait, c'est parfait. Capitaine Tramel, Dame Daguerre. Je crois que je viens de repérer Carl Fournier. Et vous êtes où? À l'Aisin, à l'auberge des Adrets. Très bien. La cavalerie finie, Fournier. Main sur le capot! T'es moins fier, là. C'est pas moi qui ai tué les deux gamines, Capitaine. Connerie! Mais il n'y a plus personne pour t'écouter. C'est trop tard. C'est dommage, hein. C'est dommage. Arrête! C'est pourquoi Michel Vielle t'a enlevé. J'avais 7 ans. J'avais 7 ans et toi et Vielle, vous avez bousillé ma vie. J'étais pas dans le coup. Je sais ce qui s'est passé pendant cet enlèvement. Bien sûr que tu sais. Puisque t'étais là.
raconter. Baisse ton flingue d'abord. Non, c'est trop tard. C'est trop tard, tu m'entends? Je vais te crever. Je vais te crever parce que ça fait trop longtemps que j'attends ça. Je vais te crever, Fournier. Je vais te crever. Ça réglera rien. Il est pas prêt de sortir de la tôle, crois-moi. J'ai pour rien, je vous jure, c'était une expérience qui a mal tourné. Un jour, Pierre-Antoine Daguerre m'a demandé de sélectionner un groupe d'étudiants afin de participer à une évaluation. Le but de l'expérience était d'accroître artificiellement leur capacité intellectuelle en accentuant leur pouvoir de concentration par certaines manipulations mentales, hypnose, associée à une stimulation par ultrasons. C'était stupéfiant. Les mômes étaient capables de mémoriser et synthétiser l'essentiel d'un mémoire de 300 pages en quelques heures. Quel était votre rôle dans l'expérience? Les encadrer, faire que tout se passe bien. Mais tout a foiré. Un des étudiants, M. Vial, a fugué une nuit. J'ai cru qu'il s'était tiré de l'institut. Dans le même temps, on a entendu dire qu'une gamine avait disparu sur les rives du Léman. Personne n'a fait le rapprochement. Sauf moi. Vial était plus instable, plus sombre. Il quittait le dortoir chaque soir. Je l'ai suivi en douce jusqu'à la mine de sel dans la montagne. Et là, j'ai vu la gamine. J'ai compris que Vial avait pété les plombs. Il l'a séquestrée depuis 3 semaines. Je vous passe les détails. J'étais entre la vie et la mort. Devenue à moitié folle. Pour une expérience. Tout ça pour une expérience. J'ai attendu que Vial se tire et j'ai fait monter la petite dans ma voiture et je l'ai ramenée à l'institut. Et après? Et après, c'est plus mon problème. C'est Pierre-Antoine Daguerre qui a étouffé l'affaire. Il fallait planquer la merde sous le tapis. Faire le blackout total. Vous en avez les moyens. Comment m'expliquer la réaction de Vial? Apparemment si. Fabrice Laval, l'étudiant qui a pris en otage votre classe. Regardez les cicatrices derrière les oreilles. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les marques des électrodes à ultrasons utilisés pour conditionner les étudiants. Qui encadrant les expériences? Un neurologue. Un ancien étudiant de l'Institut dans les années 60. Kowalski. Dr. Jacek Kowalski. C'est qui Kowalski? C'est Toubib qui possédait un des flingues utilisés par Laval lors de la prise d'otage. Il est mort il y a 6 mois, dans le cambriolage de sa propriété. Le cambriolage qui tombe à pic pour éliminer un témoin gênant. Qui s'est chargé de l'enquête? C'est nous. C'est même moi. Et alors? On a arrêté les cambrioleurs? Non. Tout ce qu'on a retrouvé, c'est ça. Elle était sous un meuble. Un des voleurs a pu la perdre. Vous 3 par là. Tu vas. Commissaire? Jacek Kowalski et Pierre-Antoine Daguerre. Et le symbole du Zodiac. Fournier n'a pas menti. Tu parles d'un Toubib? Il lui manque plus que des diplômes de sorcellerie? Il les a. Soit quelqu'un a détourné ses techniques à des fins criminelles, soit Kowalski fait encore ses expériences. Sauf qu'il est mort depuis 6 mois, ton Kowalski. Ça va pas, Esther? Non, pas très bien. Tu veux pas prendre l'air? C'est juste que...
Rien de grave ici. Je suis désolée. Je pensais vraiment qu'il serait là. Je suis désolée. On a trouvé quelque chose sur ses recherches? Des notes, des dossiers, des bilans, des comptes rendus? Non, mais attendez. On a trouvé les fiches de ces patients. Et venez, c'est assez instructif. Kowalski a signé l'internement de Giovanna di Livio Daguerre. La mère de ton ami Loïc. C'est pas tout. Kowalski s'est aussi occupé de Loïc. Trouble de la personnalité lié à des traumatismes multiples de la petite enfance. Risque de comportement extrêmement violent, voire sadique. En clair, il est complètement givré. Capable de tuer. Externalisation. Externalisation de ses pulsions sur un personnage imaginaire qu'il a baptisé Fausto. Esther, qu'est-ce qui te prend? Je peux pas te parler. Je peux pas te parler sinon es-tu content? Pardon? C'est Loïc. C'est lui qui a tué Lucie. C'est lui qui a tué Sandrine. Et c'est lui qui m'a manipulé pour enlever Léa, voilà. Il m'a tout dit. Pourquoi tu m'as rien dit? Je tiens mon fils. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? T'es malade ou quoi? Je pouvais pas parler, j'étais coincée. T'as préféré faire confiance à son ravisseur? Bordel de merde. Ça fait de toi sa complice. Tu réalises ça? Je sais. C'est ce qu'il recherche depuis le début. Depuis qu'on s'est rencontrés, il m'utilise comme alibi. Fumier. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ce taré? Il a été soigné par Kowalski. Il a été initié à ces techniques. Et il l'a tué pour prendre la place du maître. Loïc a absolument aucune notion du bien ou du mal. Aucune. Alors il se venge en s'en prenant à sa propre famille? Je pense que son père est responsable de toutes ses souffrances, alors il efface ses erreurs les unes après les autres. En toi, toute sa descendance. Ah. Maintenant, c'est le tour de Léa. S'il a le moindre soupçon, je t'ai parlé. Le moindre soupçon, et tu racontes. Moi aussi, j'ai cru que c'était un combat personnel. C'était devenu ma force, ma foi. J'avais gardé le secret pendant des années sur mon enlèvement. Maintenant que je sais ce qui s'est passé vraiment, je ne suis que la victime d'un môme rendu taré par des malades diplômés, présente au mauvais moment, au mauvais endroit. Rien à quoi se raccrocher. Juste un dégât collatéral. T'es en vie, Eva. C'est tout ce qui compte. Je sais que t'as la force de surmonter tout ça. Oh non. C'est elle qui t'a donné la force que je n'ai pas. Elle a dû t'aimer beaucoup. T'as de la chance. C'est absurde. C'est vrai, c'est ton fils qui a disparu et je suis là en train de te parler de moi. Pardon. Il ne va rien lui arriver à Quentin. Tu verras, il va s'en sortir. N'ayez pas peur. On n'avait que des amis. Salut, Mickey. Bonjour, commissaire. J'ai besoin de toi. Ce sera ta dernière mission. Après, tu auras tes papiers, parole de flic. Je préfère les paroles d'homme. T'as la mienne. Bon, là, c'est la montre de ce type qui nous intéresse. Tiens. C'est une contrefaçon made in China. Non, c'est une marque suisse. Sauf que la nôtre, en plus de l'heure, elle donne aussi la position de celui qui la porte. On y a planqué un émetteur. Où qu'il aille, on sera là. Et vous avez besoin de moi pour échanger les montres. Oui. Tu t'en sens capable? C'est un type dangereux. Vous rigolez. La première chose que les hommes font, c'est d'enlever leur montre. Pas vous? Vous devez être très fort pour soulever tout ça. Et vous, incroyablement belle pour me déconcentrer. J'ai de la peine avec les compliments. Merci. Votre mouvement plus ample. Vous allez vous blesser au deltoïde. Reprenez. Écartez les jambes. C'est quoi les deltoïdes? C'est ce qui soutient les seins. C'est mieux.
rythme. C'est important le rythme. Pour moi, c'est très important. Il y en a vraiment qui sont vernis. Si tu parles de Loïc, considère que c'est la cigarette du condamné. Ouais. Sauf que c'est pas lui qui fume. Il te plaît ma montre? Je voulais juste regarder. Tu peux me dire que tu voulais me la voler? Allez, dis-le. Je m'en fous, tu sais. Tiens, prends-la. Elle est à toi, c'est mon cadeau. Nous, on a beaucoup mieux à faire. Pas vrai, Esther? Je m'appelle pas Esther. Ce soir, je t'appelle Esther. Si tu veux. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, c'est Fausto Di Livio. Et Fausto, il te trouve très belle. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle fume la cartouche ou quoi? Surveille l'entrée. Room service? Loïc est en cavale, monsieur Daguerre. Mais répondez d'abord à ma question sur les expériences de Kowalski. Si des expériences de neuropsychiatrie ont eu lieu au sein de notre université, croyez-moi, commissaire, j'en ignore tout. Vous aussi, je suppose? Absolument. Pourtant, vous avez bien connu Kowalski. Il a soigné votre ex-femme et votre fils, non? C'était un ami de notre père. Pourquoi a-t-il été rayé de l'ordre des médecins? Ça, je ne l'ai jamais su. Écoutez, commissaire, ces allusions, vu les circonstances, sont franchement très pénibles. L'Institut Daguerre n'a jamais cautionné d'aucune manière ces expériences. Elles ont débuté avec Vial. Elles ont pris des années plus tard. Et c'est votre fils sans aucun doute qui en est à l'origine. Je vous rappelle que c'est nous qui en sommes victimes. Et les complices! Vous étiez parfaitement au courant de la dangerosité de Loïc. Vous ne m'en avez jamais parlé. Je vous laisse une chance de vous rattraper, une seule. Aidez-moi à mettre la main dessus avant qu'il ait commis un autre meurtre. Alexis, ton fils est comme toi. Il aime la mort. Ferme-la, Philippine. Si nous sombrons tous, et toi y compris. Je te rappelle que tu as épousé Bertrand pour le meilleur et pour le pire. Non. Le pire, je le connais. C'est toi. Comment pouvez-vous vous déchirer alors que ma fille est en danger de mort? Vous avez le cœur sec. Vous avez toujours eu le cœur sec. C'est Saint-André? Pierre? Pierre? Hélène? Vous vouliez me voir? Oui. Non. Non, excusez-moi. Attendez, Hélène. Attendez, si vous êtes venue jusqu'ici, c'est que vous aviez envie de me parler, non? Je sais pas. Je sais plus. Depuis que Léa a disparu, je n'ai pas réussi à dormir une minute. Je pense qu'à elle. Ouais, j'imagine, oui. Alexis et vous devez vivre un enfer.
sais pas ce qu'Alexis ressent. Il y a des années que je ne le sais plus. Je n'ai plus personne là-bas. Plus personne avec qui partager ce que j'éprouve. Vous comprenez? Vous avez vécu le même cauchemar, vous comprenez? Au moins, c'est la vengeance qui me tient debout. Je sais. Je peux comprendre. Mais au moins vous êtes humain. Alexis, lui, ne songe qu'à protéger son secret. Quel secret? Elle. Vous savez qu'il continue de la voir? Attendez, excusez-moi, mais de qui vous parlez? Je sais que vous la croyez disparue. Je parle de Cécile. Quoi? Cécile, votre sœur. Non, vous plaisantez, elle est morte depuis 20 ans. Je vous assure qu'ils se voient régulièrement. Non, c'est pas possible. Je partage la vie d'Alexis, je connais ses habitudes. J'ai souvent entendu des conversations, même les plus secrètes. Votre sœur a réchappé de la mort, Pierre. Cécile est vivante. Taisez-vous. Elle est vivante. Taisez-vous. Dis-moi où est mon fils? Où est mon fils? Où il est? Je sais pas. C'est Fausto qui sait. Ben, tu diras à Fausto qu'il va finir sa vie en prison. Alors, t'as changé d'avis? Frappe-moi. Viens, torture-moi. Vas-y, fais ce que tu veux de moi. Je sais pas où ils sont. Bon. On va voir lequel des deux est le plus têtu. Tu résistes depuis 2 heures. Et moi, j'ai tout mon temps. Il a tort. Le temps joue pour Loïc. Dis-moi où ils ont, Eva. Ils ont disparu. Non, je le tuerai. Il bluffe. Je suis sûre qu'il va réussir à faire parler. Condition qu'il les détienne tous les 3. Seule preuve qu'on ait, c'est qu'il a enlevé Léa. Pour ton fils et Cindy, on n'en sait rien. T'aimerais la rencontrer? Qui? Ton idole. J'ai pas d'idole, moi. Si. Réfléchis. T'as tué sa mère. T'as tué sa fille. Et maintenant tu détiens Léa. La femme qu'il aime. Ça, c'est lui. C'est Fausto. Fausto. Dommage si les choses se passent mal entre Fausto et le Zodiac. Est-ce que tu vas l'amener ici? Eh oui, il saura trouver les arguments. Pour que Fausto se souvienne de l'endroit où il détient Léa. Et moi, je bougerai pas le petit doigt même s'il en fait de la charpie. Tu sais ce que t'as à faire? Je peux compter sur toi? Oui. On y va. Il a vraiment des méthodes très perso, ton boss. Ben, c'est une sorte de flic chaman. Il soigne le rhume par les plaintes, la connerie par les baffes, et l'ouïe par le Zodiac. Salut. Salut, Fausto. Tu m'as manqué. Tu sais, on va
on est pareil. Toi et moi. De même sang. Celui qu'on fait couler. T'es assez vengé, Faustino. Ça suffit, non? Je savais qu'on se retrouverait. La société du Zodiac, c'est moi. C'est toi? T'étais en prison, et tu vivais dans nos cœurs. Dis-moi. Où est Léa? Rappelle-toi, tu l'aimais bien. C'est toi que j'aime, Mathias. Alors si tu m'aimes... En crever. Si tu m'aimes tant, dis-moi où elle est. Elle est dans mon repère. Quel repère? Alors toi aussi, tu veux posséder mon secret? Dis-le-moi à l'oreille. Hein? Viens, Mathias. Tu m'as fille enfoiré! Faut faire quelque chose là. Il va le tuer! Laisse. Tu m'as petit cul, c'est crevé! Ils sont dans une cabane, au pied du pic des Mémises. Le salaud! Ça va. Ça va. Mais Quentin... Quentin, je sais pas. Vous l'avez pas vu? J'étais toute seule. C'est mon frère. C'est tout. Il est où? Il vous a dit que j'étais là. Il t'a frappé de mal. Loïc. S'il te plaît. Tu veux pas me dire où il est, mon petit garçon? Je suis Fausto. Fausto. Où il est, Quentin? Tu le sais. C'est qui? Tu connais pas? Et moi, tu me connais? Non. Moi, je suis Esther. Je suis la sœur de Mathias. Ton ami. Je suis la sœur du Zodiac. Maman? Maman? Comment mon fils a-t-il pu tuer Lucie et Sandrine, capitaine? Il a bien failli en faire autant avec Léa. À une heure près, vous la perdiez elle aussi. Elle a hérité de la folie de sa mère. Quand je le regarde, c'est elle que je vois. Vous avez aucune idée de l'endroit où il aurait pu planquer Quentin? Non. Merci, monsieur Daguerre. Votre famille vous attend. Il ne parlera pas. Il ne parlera plus, là. Ouais. J'ai bien peur que tu aies raison. Même s'il a tué, ce n'est qu'un imitateur du Zodiac. Certainement pas le maître. Crois-moi, il n'en a pas l'étoffe. Ouais. Oui, j'arrive. On vient de retomber encore immergé dans le lac Léman.
Cindy. La babysitter. Pauvre môme. Elle a fini par le rencontrer, le serial killer de ses rêves. Regarde. Le corps n'est pas resté dans l'eau très longtemps. Elle a été tuée il y a 2 heures, tout au plus. 2 heures. Alors que Loïc Daguerre était en garde à vue. Le plus insupportable, c'est que Loïc peut pas être son assassin. C'est quelqu'un d'autre qui continue à jouer avec nous, qui détient ton fils. Mais Loïc, il a avoué, il a tout avoué. Sauf l'endroit où est Quentin. Il nous a berné, Esther. Il est complètement frappé. Si ça se trouve, il croyait être coupable. Ou bien il voulait l'être. Il a profité de la situation, il a réglé ses comptes, c'est tout. Et alors, il est où, Quentin? Antoine? J'en peux plus, là. Je suis fatiguée. Entre. Pose-toi. Je vais te reprendre à zéro. Je vais forcément laisser passer un détail. Tout ce qu'on a retrouvé, c'est ça. Elle était sous un meuble. Un des voleurs a pu la perdre. Spagnon. C'est la croix trouvée chez Kowalski après sa mort. C'est pas vrai. C'est celle de Grâce de Lettres. Et elle l'a laissée là-bas. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a mère d'Esther à voir avec ce mec de ses marrons? Elle enquêtait sur lui pour essayer de sauver Mathias. Vous voulez dire que le point commun entre Kowalski et Grâce de Lettres, c'est le Zodiac? Son fils, oui. Toujours rien sur Quentin? Sur Quentin? Non, tiens. Mathias, parle-moi de ta mère. J'ai besoin de savoir. Je sais qu'elle m'a de voir toutes les semaines. Qu'est-ce que je peux dire sur ma mère? Je vois qu'elle voulait rattraper le temps perdu entre nous. Et pas seulement. Elle voulait m'innocenter aussi. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi tu me parles de ma mère? Parce que c'est peut-être elle qui a déclenché tout ça. De quoi? Toutes ces morts. Son meurtre d'abord parce que c'en est un. Celui de Lucie et de Sandrine. Et la tentative d'empoisonnement dont tu as été victime. Je comprends rien à ce que tu dis. Mathias, t'es le dernier survivant d'une expérience qui a fait de toi et de 6 étudiants de l'Institut Daguerre des assassins. J'ai tué pour me venger de mon père. De ma naissance de bâtard. Vivre avec Léa. Oublier ta haine. Tourner la page. Recommencer à zéro. Mais t'as pas pu. On t'en a empêché. C'est cette expérience. Elle t'a poussé vers le côté le plus noir en toi. Alors c'est ça dont elle voulait me parler, ma mère. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé un témoin qui pouvait m'innocenter. Qui? Elle n'a pas voulu me dire son nom. Kowalski, ça te dit quelque chose? Kowalski, oui. Le docteur? C'est ta mère qui t'a parlé de lui? Non. Je suis allé passer des examens médicaux chez lui, avant d'entrer à l'Institut Daguerre. Et pourquoi tu me parles de ma mère comme ça? Tu crois qu'on l'a tuée? Elle a retrouvé le toubib qui t'a lavé le cerveau. Elle a rencontré, j'en ai la preuve. C'est peut-être ça qui a causé sa mort. Non. Vous faites fausse route, là. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà parlé à Esther. Si s'était passé quoi que ce soit, elle me l'aurait dit. T'as parlé de Kowalski à Esther? Pourquoi? Tu te méfies d'Esther. Porte. Ça t'appartient, je crois. Tu vas où, là? J'ai un rendez-vous? Avec qui? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je te rappelle que tu es ma femme. Alexis, tu vas pas me faire la leçon alors que ça fait des années que tu me trompes? Tu plaisantes, j'espère.
Je sais que tu n'as jamais cessé de voir Cécile. Hélène, Cécile est morte depuis 25 ans. Comment est-ce que tu peux me mentir depuis toutes ces années? Je sais que Cécile est vivante et que tu la vois. T'as jamais pu te guérir d'elle. Mais t'es en train de devenir folle? Ça, c'est quoi? J'ai pas souvenir qu'un jour tu m'aies offert de la lingerie. Où t'as trouvé ça? Dans tes affaires. Pour Cécile. C'est ton écriture, non? Alors arrête de me prendre pour une conne! J'ai jamais écrit ça. Pierre, c'est Hélène. Je crois que j'ai retrouvé Cécile. Je t'expliquerai. Écoute, elle habiterait sous le nom de Betty Fersen. 34 rue Princesse à Lausanne. Cécile? Cécile, c'est moi, Pierre. Vous devez faire erreur, monsieur. Je te reconnais. Je reconnais ton regard, Cécile. Non, vous faites erreur, monsieur. Je suis ton frère, Pierre. Pierre Saint-André. Partez. Partez ou j'appelle la police. Cécile. Cécile est vivante. Je l'ai vue. Je l'ai reconnue. Je lui ai parlé. Il faut prévenir les flics. Les flics? Mais c'est peut-être elle qui se venge. Si elle s'est pas fait tuer, pourquoi elle se vengerait? Mais c'est moi qui ai provoqué son accident de voiture il y a 20 ans. Toi? Ouais, elle devait retrouver Alexis. Papa s'y opposait, ça le rendait fou, alors... Il m'a demandé de verser un somnifère dans son verre. Et elle a quand même pris sa voiture. Et elle s'est tuée par ma faute, quoi. Et elle aurait survécu? Attends, c'est pas possible. Ça peut pas faire 20 ans qu'elle vit dans l'ombre, comme ça. Je sais pas. Mais si on imagine qu'elle a découvert que c'est Pierre qui a tenté de la tuer, elle a des raisons de se venger, non? D'accord, mais si Cécile est en vie, qui est-ce qu'on a sorti sa tombe avec une balle dans le cœur? Du calme, Esther. Mais bien sûr que je vais informer Keller, sauf que là, il est parti à Marseille chez ta mère. Pourquoi chez ma mère? J'en sais rien. Il a dit qu'il reprenait tout à zéro, il a parlé à Mathias, il a pris le premier avion ce matin. T'as pas dit pourquoi? Mais non, je te jure, je suis au courant de rien. Qu'est-ce que tu fais là? C'est Eva qui m'a dit que tu serais ici. J'ai foncé. C'est toi qui as mis tout le bordel, là? Je sais ce qui s'est passé. Ta mère aussi avait compris. Regarde, ce sont des documents volés chez Kowalski. Des dossiers secrets sur ses expériences. Quelles expériences? Sur les étudiants de l'Institut. Il étudiait leur réaction à ces stimulations aux ultrasons en fonction de leur thème astrologique. C'est pour ça que les 6 étudiants criminels avaient la mort dans leur thème. Tu l'avais décelé. Ça prouve que Kowalski était coupable. Reste à savoir qui a pris le flambeau à sa disparition. Qui est le maître du Zodiac.
La mère le savait. C'est pour ça qu'on l'a tuée. Elle était obsédée par son combat pour sauver Mathias. Elle l'a fait par amour. Juste par amour. Parce qu'elle l'aimait. Elle s'est battue pour lui. Comme je me bats pour toi, parce que je t'aime. Qu'est-ce que t'as dit? Je t'aime. Tu le sais, Esther, non? Tu es celui qui t'aime, celui qui t'aime, celui qui t'aime. Oui, maître. Qu'est-ce que tu dis?